monsieur le maire. Donc effectivement, à présent, après le budget S'il vous principal, plaît, messieurs, dames. après le budget principal de la ville, on passe désormais au budget de la régie des transports pour l'exercice 2016, avec un budget qui se décompose en sections de fonctionnement avec un équilibre à 522 057 €, équilibré en dépenses et en recettes, et une section d'investissement équilibrée à hauteur de 39 606 €, soit un budget total pour l'exercice 2016 de cette régie des transports à 561 663 €, aussi bien en dépenses qu'en recettes. Alors vous allez voir, c'est un budget particulièrement petit avec très peu de lignes. Au niveau de la section de fonctionnement, donc les 522 057 € au niveau de l'équilibre. Pour ce qui est des recettes, un seul chapitre. Ce chapitre est principalement dominé par les subventions qui sont à la fois celles du département et la subvention dite d'équilibre qui provient de la ville. La somme de ces subventions sont en baisse. C'est principalement la subvention d'équilibre de la ville qui est en baisse dans la mesure où des économies ont été faites. Il y a donc un équilibre plus bas à faire trouver au niveau de la régie. Au niveau des dépenses proprement dit, et c'est évidemment à corréler de suite avec les recettes que nous venons de voir, les dépenses que nous avons sont toutes de caractère général ou de frais de personnel. Pour ce qui est des dépenses à caractère général, le chapitre 011, c'est toutes les dépenses qui sont liées à l'entretien, à la maintenance du matériel roulant, ainsi que les prestations scolaires qui sont prises, et c'est important de le rappeler, à hauteur de 115 € par élève, et qui sont pris en charge par la ville gracieusement, et donc de nombreuses choses sont aussi faites pour les enfants. Au niveau du chapitre 012, Attends, Sébastien. Merci. Merci. Au niveau du chapitre 012, les frais de personnel, là on a... au-dessus aussi, s'il vous plaît. Sur le chapitre 012, on a au niveau des frais de personnel une stabilité à hauteur de 388 000 €. Cela correspond au personnel qui est rattaché à la régie. Autre et dernière dépense de fonctionnement, il s'agit des virements d'ordre à destination de la section d'investissement pour 39 606 €, donc quasiment constant de BP à BP. Les dotations aux amortissements sont équivalentes par rapport à ce qu'elles étaient à l'année dernière. Cette section d'investissement, justement, elle s'équilibre uniquement à 39 606 €. Cela s'explique en recettes par les virements à la section de fonctionnement que nous venons de voir. Et au niveau des dépenses, dans la mesure où les principaux achats ont été effectués l'année dernière, c'est notamment les achats de cars pour se mettre à niveau de la législation, ces dépenses d'investissement ne seront là que pour une réserve en cas de casse mécanique importante ou pour investir sur l'entretien courant des nouveaux bus. Voilà pour ce qui est du budget primitif de la Régie des Transports 2016. Je vous remercie. Y a-t-il des observations? Oui, monsieur Blanchot. Juste pour votre information, la masse salariale comprend les employés du parking d'Avoux. Et un deuxième point, dans les produits, vous parlez d'une subvention versée par le département. Non, c'est une sous-traitance que nous effectuons. Mais qui se classe dans le chapitre subvention. Madame Bernet. Merci, monsieur le maire. Le budget 2016 que vous présentez aujourd'hui confirme que la Régie des Transports est un service qui coûte de plus en plus cher à la ville de Savigny-sur-Orge. On note en effet dans les dépenses de fonctionnement une augmentation importante de la subvention municipale, à savoir un montant de 334 598,07 € en 2015, qui passe cette année à 380 188 €. D'une manière plus générale, nous continuons à vous demander une transparence sur l'utilisation des véhicules de la régie, le nombre de personnes transportées, le nombre de kilomètres effectués par autocar, le détail des dépenses telles que les fluides, l'assurance, l'entretien du matériel roulant, ainsi qu'une réévaluation des besoins de la ville. Chacun notera que nous sommes donc dans la même situation d'information qu'il y a un an,
voire 2 ans, puisque la réunion que nous réclamions déjà à l'époque lors du vote du budget primitif 2014, puis à nouveau lors du vote du budget primitif 2015, n'a toujours pas eu lieu dans le cadre de la commission Transport et Sécurité. Il est inacceptable que cette commission ne se soit pas encore réunie avec à l'ordre du jour le débat nécessaire afin de réfléchir aux économies éventuelles que permettrait par exemple une mutualisation des moyens de la régie avec d'autres communes. Pour rappel, le rapport d'audit du cabinet PIFO s'interrogeait sur le devenir de cette régie et préconisait, j'ouvre les guillemets, en tout cas, il faut envisager que cette activité soit mutualisée avec d'autres collectivités. Qu'en pensez-vous et que faites-vous, hein? La situation actuelle des informations en notre possession ne nous permet donc toujours pas de nous forger un avis sur la question. Nous ne participerons donc pas au vote concernant ce point. Merci. Quand je vois que vous trouvez que cette régie des transports nous coûte de plus en plus cher, j'ai eu peur que vous nous demandiez de la supprimer et donc d'arrêter le ramassage des transports scolaires. Sébastien. Ok. Votre niveau est d'intervenir sur tout. Monsieur de Frémont. Merci. Pour compléter le propos de ma collègue, je voudrais porter votre attention, l'attention du Conseil, sur la nécessité ou pas de cette régie de transport et de son volume d'activité. En effet, la situation de Savigny est particulière. Elle représente 6,4 km², si je me souviens bien, ou 6,7. Et elle a pour défaut ou pour qualité d'avoir un certain nombre d'écoles, 17 groupes scolaires, si je me souviens bien, et une situation de carte scolaire qui ne permet pas toujours d'éviter de transporter les enfants par des moyens collectifs, par des cars. Donc la justification, en effet, de cette régie de transport, c'est ça, c'est d'avoir la souplesse de permettre de faire ces transports. D'où la nécessité, très probablement, d'avoir une réflexion partagée, vraiment partagée, j'insiste sur ce mot, avec les parents d'élèves, avec les acteurs du monde éducatif, sur une redéfinition de la carte scolaire qui permettrait de diminuer le volume de transport scolaire nécessaire. Et peut-être, en effet, de passer à une régie qui serait mutualisée avec d'autres acteurs locaux. Alors, si vous le permettez... Attends. Non, mais réponds pas, elle provoque Anne-Marie, ça sert à rien. Si vous le permettez, je crois que c'est une question qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer, non seulement lors de la réunion publique qui concernait le débat d'orientation budgétaire, mais aussi une des réunions de quartier à laquelle vous avez participé. Et notamment les services scolaires, donc sous le contrôle de Madame Anne-Marie Gérard, et notamment parce que nous engageons aussi l'agrandissement des écoles, d'une école Ferdinand Buisson, au travers du contrat départemental. Effectivement, il va y avoir en parallèle de ça révision ensuite de la carte scolaire. Et bien sûr, tous les acteurs seront conviés à participer à cette réunion. Monsieur Guyard. Oui, mes chers collègues, monsieur le maire, moi, au-delà de l'intervention, effectivement, et nous connaissons la sensibilité des parents d'élèves savigniens concernant ces transports scolaires. Et vous savez comme moi que le temps scolaire est un temps qui couvre 70% de l'année environ, qu'il y a un temps de vacances important entre les périodes scolaires, on va y rentrer la semaine prochaine, et qu'il y a bien sûr les grandes vacances. Ces cars étaient utilisés pour aller à la Savinière, malheureusement, ils n'y vont plus. Clairement, il n'empêche que, ou alors utilisé sur la ville de Savigny, il n'empêche qu'effectivement le taux d'utilisation de ces cars, au-delà du temps scolaire, dont on constate encore aujourd'hui, effectivement, sous réserve des travaux qui vont être faits dans le cadre de l'évolution de la carte scolaire, le temps d'utilisation doit être
analyser objectivement. Parce qu'on n'est plus dans un temps où effectivement on peut accepter qu'un car reste immobilisé pendant une période longue de vacances. On n'en a plus les moyens aujourd'hui. Donc soyons, répondez aux questions de Madame Berdet, voyons ensemble, et si mutualisation via le PT12 ou via d'autres partenariats avec les communes qui, à nos côtés, à nos voisinages, peuvent avoir l'usage de ces cars, il y a des conventions intercommunales, entre communes, possibles. C'est ça qu'on vous demande de creuser, parce qu'on est dans un temps où effectivement l'ensemble de ces pistes doivent être creusées. Et on n'a pas aujourd'hui capacité à proposer des choses fermes dans ce domaine, parce que nous n'avons pas suffisamment d'informations à ce jour. Alors ce que je vous propose, je vais d'ores et déjà vous donner 2-3 grands éléments, mais effectivement, peut-être à l'intérieur d'une commission ad hoc, nous pourrions approfondir la chose. Mais sachez d'une part que ces cars n'ont jamais été utilisés pour transporter les enfants vers le centre de loisirs de la Savinière. C'était des transports qui étaient sous-traités. En revanche, ces cars servent notamment au transport à destination des centres de loisirs. Et quand vous parlez de mutualisation ou de la possibilité de par ailleurs proposer nos services, sachez qu'un certain nombre de lignes Nedroma, dans le cadre du ramassage, sont directement sous-traitées à la régie des transports. Donc effectivement, ce travail de recherche supplémentaire de lignes de transport à assurer, afin que le car ne soit pas immobile, est d'ores et déjà assuré. Voilà, je vous propose que nous votions sur ce budget. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vous vous abstenez ou vous prenez pas part au vote? Ah bah, je sais pas. Oui. Vous ne prenez pas part au vote. Très bien, je vous remercie. Mes chers collègues, je vous propose une suspension de séance de 5 minutes et nous reprendrons notre conseil municipal à 23h05. Merci.